Il est midi, bonjour à tous et bienvenue dans votre 12-13. Le choix du midi, c'est un roman étonnant. Le premier, né de tweets, l'hérolté Thierry Crouzet, passionné de nouvelles technologies, nous livre sa 4e théorie. Et c'est un thriller, vous verrez, c'est étonnant. Il est notre invité. Bonjour Thierry, à tout à l'heure. Il est midi 13, place au choix de cette édition. Son père voulait faire de lui un pêcheur. Il lui avait dit que les études ne servaient strictement à rien, mais lui a pris à revers la tradition familiale. Autodidacte, écrivain, grand spécialiste du web, Thierry Crouzet débarque avec un thriller, la 4e théorie. Le voici, ce thriller. Bonjour Thierry Crouzet. Dites-moi d'abord, c'est quoi cette 4e théorie ? On connaît beaucoup de théories politiques, le communisme, le marxisme, le nationalisme. Et moi, je pense qu'il y en a une nouvelle qui est en train d'apparaître, qui est effective, que des gens mettent en œuvre aujourd'hui. Et c'est ça la 4e. Donc c'est une théorie qui permet de jeter toutes les anciennes qui ne marchent plus et qui précipite le monde dans le chaos. Alors tout ça par du web, de la toile. Alors c'est un livre assez étonnant puisqu'il est né de tweets. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment s'est passé ce travail assez original? En fait, la 4e théorie, mon idée, c'est que des gens sont en train de créer une société structurée horizontalement, pas hiérarchiquement. Et je voulais écrire depuis des années sur ce sujet-là, du point de vue romanesque, et j'y arrivais pas. Et j'ai réussi à le faire quand j'ai moi-même écrit horizontalement. C'est-à-dire que dès que j'écrivais une phrase, je l'envoyais sur Twitter, et les gens, les premiers lecteurs, pouvaient répondre, réagir. Donc ils m'ont stimulé en même temps que j'écrivais. Je dis que c'est une sorte de drogue sociale. Je me suis dopé avec tous ces gens. Et donc j'ai appliqué ma philosophie politique, en fait, à l'écriture elle-même. Donc Twitter, c'est pratique pour faire ça. Alors comment ça s'est passé concrètement? Mais concrètement, le premier tweet, c'était quoi? Le premier tweet, c'était 23 heures sur une route du Lot-et-Garonne, voilà. Et ça commence comme ça. Et au début, je savais pas que j'allais écrire un roman. Je voulais juste expérimenter cette forme d'écriture. Donc j'ai envoyé quelques tweets, et puis j'ai vu que les gens réagissaient, et puis bon, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Alors à l'arrivée, c'est un thriller, c'est un exercice que vous ne connaissiez pas. Comment vous vous êtes dit, je vais m'embarquer dans ce genre? Bon, j'ai écrit pas mal de romans ou de choses expérimentales en littérature, donc cette forme je la connais. Et en fait, Gombrowicz, qui est un écrivain que j'aime bien, il a écrit des romans assez d'avant-garde toute sa vie, sauf un roman qui s'appelle Les Emboutés, où il avait dit « je prends une forme standard populaire et je vais essayer d'y passer ma contrebande la plus contemporaine ». Donc moi c'était la même idée, je prends une forme standard, celle du thriller, et je vais essayer de faire passer mes idées dedans. Alors vos idées, c'est sur la toile, c'est Internet. Justement, ça vous fait peur un petit peu tout ce qui se passe sur Internet? Quels sont les dangers qui nous guettent aujourd'hui? Les dangers, c'est qu'en fait, Internet devient un Big Brother. Alors je suis un partisan de la thèse opposée. J'étais jusqu'à aujourd'hui un partisan de la thèse opposée parce que je pense que plus on a ces outils, plus on complexifie le monde et plus il est difficile à contrôler. Donc c'est plutôt bon. Si on ne peut pas contrôler le monde, ça nous libère. Mais le problème, c'est que les technologies de contrôle progressent aussi vite que les technologies pour nous libérer. Et c'est une course-poursuite entre les deux en ce moment. Et j'ai un peu peur que celle qui nous contrôle gagne. Vous tweetez toujours ? De temps en temps, mais c'est de plus en plus rarement parce que ça m'ennuie, Twitter. Et oui, je crois que vous êtes fatigué de la toile aujourd'hui. Est-ce qu'Internet vous a épuisé finalement? Oui, il m'a épuisé, c'est pour ça que j'avais écrit, j'ai débranché. Mais ça va au-delà, c'est que on nous a donné une arme pour nous libérer et si les gens l'utilisent pas en fait. Ils l'utilisent pour aller dans le conformisme de plus en plus, donc ils consolident les structures de pouvoir. Et moi, j'attendais autre chose d'Internet. Donc cet Internet-là me plaît pas et il me rend un peu triste. Est-ce que vous allez vous mettre à la pêche comme papa? Non, je crois pas. J'ai jamais réussi. Je vais continuer à écrire. C'est vrai. Le prochain, ce sera quoi? Ça s'appelle Ératosthène, c'est la vie d'Ératosthène, c'est le grec qui a mesuré la circonférence terrestre. Vous aimez les grands écarts. Merci Thierry Crouzet, merci d'avoir été avec nous. La 4e théorie, je vous le conseille, c'est un roman étonnant. Bon retour du côté de Balaruc. Merci. D'avoir été avec nous ce midi.